Merci de votre fidélité, bonsoir. Notre grand sujet du moment, c'est le Brexit. Le 29 mars à minuit, heure de Londres, la Grande-Bretagne sortira officiellement de l'Union européenne. Mais pour l'instant, aucun accord n'a été adopté. Un no deal, un Brexit dur se profile et inquiète beaucoup le monde de la pêche bretonne. C'est dans ce contexte que 3 élus d'opposition du Conseil régional ont rencontré ce matin des représentants de la profession à Erquy, dans les Côtes-d'Armor. Voyez ce reportage de Nathalie Rossignol et de Jean-Marc Seigné. La flottille hauturière bretonne paralysée à quai à partir du 30 mars prochain. À moins de 2 mois de la date butoir du Brexit, l'hypothèse ne semble plus fantaisiste et inquiète au plus haut point les armateurs. Car faute d'accord, la zone des 200 000 nautiques britanniques leur serait alors interdite. Nous, c'est 80% de la pêche sur les côtes anglaises, donc automatiquement, ça nous fait redescendre plus sud et donc on prend la part des gâteaux d'autres bateaux bretons et ça, c'est pas normal. C'est ce cri d'alarme que les professionnels ont voulu exprimer ce matin aux élus de droite et du centre du Conseil régional venus les rencontrer. Concrètement, c'est une perte de 90% des chiffres d'affaires. Donc une remise en cause tout de suite de l'activité de ces bateaux hauturiers qui représentent le gros des apports encriers bretonnes. À un moment, nous, on pensait, on va être obligé de négocier et que, pour pouvoir vendre les poissons, les Anglais, ils auront besoin de la France et de l'Europe pour vendre leurs poissons. Maintenant, on a bien vu le président des pêcheurs de Cornouailles dire l'autre jour au téléphone, on n'a pas besoin de vous, les Européens. C'est que nous, les Chinois, ils vont venir chercher notre poisson et vous avez qu'à vous démerder. Mais c'est plutôt dramatique pour nous. Dramatique notamment pour l'avenir des quotas et donc de la ressource, mais aussi pour l'état du marché, avec une baisse prévisible de la livre. Le but n'est pas de taper sur les Britanniques, le but c'est de défendre nos intérêts, qui jusqu'à présent étaient trop négligés dans cette affaire. La moitié de la pêche bretonne s'effectue dans des eaux britanniques et le 30 mars, le risque, c'est qu'elle ne puisse plus s'effectuer. Des enjeux sociaux également considérables. Un emploi à la pêche, c'est 4 emplois à terre, 15 000 personnes en Bretagne. Alain Cadec, député européen chargé de ce dossier, se veut rassurant. Ce scénario catastrophe, je n'ose pas l'imaginer, je n'y crois pas. Donc, je penche plutôt vers la demande de report de la part de Mme Theresa May, qui essaye de trouver des majorités au sein de la Chambre des communes. Un report qui offrirait la possibilité de nouvelles discussions, voire pourquoi pas d'un nouveau référendum. L'avenir de la pêche bretonne en dépend.